Aujourd'hui, j'ai choisi pour toi un livre sur la manipulation et la psychologie. Ce livre décrit une communauté utopique appelée Waldentuo, fondée sur les principes de la psychologie comportementale et les théories de Skinner sur le renforcement positif. Dans cette communauté, les comportements des habitants sont façonnés par le conditionnement et le renforcement, de manière à encourager des comportements socialement souhaitables. La communauté est organisée de manière à ce que les gens travaillent seulement 4 heures par jour, laissant ainsi du temps libre pour se consacrer à des activités récréatives et culturelles. Le livre explore les avantages et les inconvénients d'une telle société, ainsi que les différentes questions éthiques soulevées par une telle approche de la vie. Il présente également des exemples de conditionnement opérants, tels que la façon dont les résidents sont encouragés à choisir des carrières, en fonction de leurs compétences et de leurs intérêts personnels. Dans Waldentuo, Skinner décrit une communauté idéale qui utilise les principes de la psychologie comportementale pour encourager les comportements souhaitables chez les résidents, comme le travail acharné, l'honnêteté et la coopération. Dans cette société, les comportements sont façonnés par des conséquences positives et des renforcements plutôt que par la coercition ou punition. Tom Waldentuo propose une vision intéressante d'une société basée sur les principes de la psychologie comportementale, mais soulève également des questions importantes sur l'éthique et les implications pratiques de l'utilisation de techniques de conditionnement pour contrôler les comportements humains. Il y a 2 types de conditionnement, le conditionnement classique et le conditionnement opérant. Le conditionnement classique est également appelé conditionnement pavlovien, du nom du célèbre scientifique Ivan Pavlov qui a mené des expériences avec des chiens. Dans ce type de conditionnement, un stimulus neutre comme une cloche est associé à un stimulus inconditionnel comme la nourriture qui déclenche une réponse naturelle comme la salivation. Avec le temps, le stimulus neutre devient un stimulus conditionnel qui déclenche la même réponse que le stimulus inconditionnel même en l'absence. Celui-ci. Le conditionnement opérant, également appelé conditionnement instrumental, est une forme de conditionnement qui se produit lorsque le comportement est renforcé ou puni en réponse à une conséquence. Par exemple, si un comportement est suivi d'une récompense, un renforcement positif, il est plus susceptible de se reproduire à l'avenir. Si un comportement est suivi d'une punition, un renforcement négatif, il est moins susceptible de se produire à l'avenir. En résumé, les principes du conditionnement peuvent être appliqués de manière positive dans certains contextes, tels que l'éducation ou la thérapie comportementale, mais il est important de faire preuve de prudence et d'éthique lors de l'application de ces techniques sur d'autres personnes. En somme, bien que l'application du conditionnement de manière négative puisse être efficace pour décourager les comportements indésirables, il est important de prendre en compte les limites et les inconvénients de cette approche. Il peut souvent être préférable d'utiliser des techniques de renforcement positif pour encourager les comportements souhaités plutôt que de se concentrer sur la punition des comportements indésirables. Et voilà, abonne-toi si tu veux connaître plus de livres sur la psychologie et manipulation pour mieux te protéger contre les manipulateurs.